L'odeur de sauge et de miel flottait dans le camp de Fortune. Dustin Yates pensait qu'il allait vraiment mourir de faim. Son estomac était si creux qu'il semblait toucher sa colonne vertébrale. Il avait fait connaissance avec son nombril après 3 jours de cheval à travers le territoire du Montana. Il n'avait rien mangé d'autre que des biscuits secs et de la viande séchée si dure qu'on aurait pu en ressemeler des bottes. Il traquait un voleur de chevaux depuis près d'une semaine. Il avait suivi des pistes froides et des impasses jusqu'à ce que ses provisions s'amenuisent et que son espoir s'amenuise encore plus. Et maintenant, alors que le soleil de septembre 1878 commençait sa descente derrière les montagnes, il capta cette odeur dans le vent. Il reconnut le salut quand il se présenta. L'arôme le mena vers une petite clairière où une femme se tenait au-dessus d'une cocotte en fonte. Ses cheveux blonds captaient les derniers rayons dorés du jour. Sa robe en calicot était poussiéreuse à cause du voyage, mais ses mouvements étaient aussi gracieux que ceux d'une danseuse. Elle remuait ce coin de paradis qu'elle créait dans ce pot en fonte. Dustin mit pied à terre lentement, ne voulant pas l'effrayer. Il garda délibérément sa main loin de son pistolet pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. Elle se retourna au bruit de ses bottes sur les aiguillets de pain. Il se retrouva à regarder dans des yeux couleur bleuet, grands ouverts de surprise mais sans peur. Il y avait quelque chose de déterminé dans la crispation de sa mâchoire. Il y avait quelque chose de résilient dans sa façon de se tenir. Il reconnut immédiatement que ce n'était pas une femme sans défense attendant d'être sauvée. C'était quelqu'un qui avait tracé son propre chemin à travers ce pays sauvage. « Madame, dit-il en retirant son chapeau et en le tenant contre sa poitrine. Je ne veux pas m'imposer, mais je chevauche depuis des jours sans rien manger de correct. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'épargner une petite portion de ce que vous cuisinez là. Je peux payer, travailler pour cela, ou échanger des fournitures si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Elle l'étudia un long moment. Ses yeux bleus observèrent ses vêtements poussiéreux, ses joues creuses et l'étoile épinglée sur son gilet, qui le désignait comme un homme de loi. Puis quelque chose s'adoucit dans son expression. Elle hocha la tête une fois. « Je ne peux pas refuser un homme affamé, surtout pas un qui sert la loi. Asseyez-vous près du feu. Ce ragoût sera prêt dans quelques minutes. » Il s'affaissa sur un tronc tombé qu'elle avait placé près des flammes, soudainement conscient de sa fatigue extrême. Alors qu'elle se déplaçait dans le petit camp pour rassembler une assiette en étain et une cuillère, il remarqua l'efficacité de ses mouvements. Il remarqua la façon dont chaque chose avait sa place malgré la nature temporaire de l'installation. Un chariot couvert se tenait à proximité. Sa toile était usée par les intempéries, mais intacte. On pouvait lire Catherine Bryan peinte en lettres soignées sur le panneau latéral, ainsi que service de cuisine raffinée et de traiteur. « Vous voyagez seul ?» demanda-t-il, l'inquiétude s'insinuant dans sa voix. Le territoire du Montana en 1878 n'était pas un endroit pour une femme seule. Les hors-la-loi et les rencontres hostiles étaient encore assez courants pour que la plupart des gens voyagent en groupe. « C'est le cas, » dit-elle simplement, en versant une généreuse portion de ragoût dans l'assiette. « Je cuisinais dans un restaurant à Virginia City. » Mais le propriétaire a vendu l'affaire à son neveu, qui avait ses propres idées sur la façon de gérer les choses. J'ai décidé de me diriger vers le nord, vers Bozeman, où j'ai entendu dire qu'on avait besoin de quelqu'un avec mes compétences. Je suis sur la route depuis 4 jours maintenant. Elle lui tendit l'assiette et quand il baissa les yeux dessus, il sentit sa gorge se serrer de manière inattendue. Des morceaux de venaison nageaient dans une sauce riche et épaisse, avec des carottes, des pommes de terre et des oignons. La vapeur montait pour porter ce parfum, enivrant directement à chaque cellule affamée de son corps. Il porta une cuillerée à ses lèvres, souffla doucement dessus et prit une bouchée. Les saveurs explosèrent sur sa langue avec une telle intensité qu'il sentit réellement les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas seulement qu'il avait faim, bien que cela aiguisât certainement son appréciation. C'était que c'était véritablement le meilleur ragoût qu'il ait jamais goûté. Il était parfaitement assaisonné avec des herbes qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. La viande était si tendre qu'elle se défaisait au contact de sa cuillère. Les légumes étaient cuits juste assez pour être tendres, mais pas embouillis. Il avait mangé dans des restaurants de San Francisco à Kansas City. Il avait apprécié la cuisine de sa mère tout au long de son enfance. Il avait goûté à la nourriture de piste de douzaines de cuisiniers différents. Mais rien n'avait jamais été comparable à cela. « Madame, dit-il, la voix rauque d'émotion, c'est extraordinaire. Je le pense sincèrement.
Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon de mes 32 années. » Un sourire transforma son visage, l'illuminant de l'intérieur. Il réalisa qu'elle était encore plus jolie qu'il ne l'avait pensé au premier abord. « Merci, Marshall, c'est gentil de votre part. La cuisine est ma passion, la chose que je fais mieux que toute autre chose dans ce monde. Je suis fier de nourrir les gens. » « Eh bien, où avez-vous appris à cuisiner comme ça? » Il prit une autre bouchée, puis une autre, incapable de s'en empêcher. Chaque bouchée était comme une révélation. Elle s'installa sur un autre tronc de l'autre côté du feu, sa propre portion plus petite en équilibre sur son genou. Ma mère m'a appris les bases quand j'étais juste une fille dans l'Ohio. Elle venait d'une longue lignée de cuisinières allemandes. Elle savait des choses sur les épices et les saveurs que la plupart des cuisiniers américains ne considèrent jamais. Puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai obtenu un emploi dans la cuisine d'un grand hôtel à Cincinnati. Le chef cuisinier était un homme qui avait été formé à New York. Il m'a appris la technique, comment vraiment comprendre ce que je faisais, au lieu de simplement suivre des recettes. Après cela, j'ai travaillé dans des cuisines de restaurants dans 4 villes différentes, apprenant quelque chose de nouveau à chaque endroit. Quel âge avez-vous maintenant, si cela ne vous dérange pas que je demande? 25 ans en juin dernier. Et vous avez dit que vous aviez 32 ans? Il hocha la tête, raclant les dernières gouttes de sauce de son assiette avec la cuillère. Il souhaitait qu'il y en ait plus, mais il était trop poli pour demander. Elle remarqua sa réticence à arrêter de manger et sourit à nouveau. « Il y en a encore beaucoup. J'en ai fait assez pour plusieurs repas. S'il vous plaît, servez-vous une autre portion. » Il n'eut pas besoin qu'on le lui demande 2 fois. Alors qu'il remplissait à nouveau son assiette, elle continua de parler. Elle lui raconta son voyage vers l'Ouest. Elle raconta comment elle avait quitté l'Ohio après la mort de ses parents lors d'une épidémie de fièvre. Elle expliqua comment elle avait traversé le pays en travaillant d'une cuisine à l'autre. Elle était toujours en mouvement, cherchant toujours quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Il écoutait tout en mangeant. À chaque mot qu'elle prononçait, il se sentait de plus en plus attiré par cette femme remarquable qui affrontait le monde avec tant de courage et de grâce. Quand il finit enfin sa deuxième portion, rassasié pour la première fois depuis des jours, il se pencha en arrière et soupira de profonde satisfaction. « Mademoiselle Burrian, c'était le meilleur repas que j'ai mangé de toute ma vie. Vous avez un véritable don et j'espère que Bozeman apprécie ce qui arrive. » Merci, Marshall Yates. Elle avait remarqué son nom sur les avis de recherche dans sa sacoche, visible quand il avait décelé son cheval. « Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici seul et à moitié mort de faim? Un homme de loi ne devrait-il pas avoir de meilleures provisions que ce qui vous a laissé dans un tel état? » Il expliqua l'histoire du voleur de chevaux et la poursuite qui avait duré bien plus longtemps que prévu. Il raconta qu'il avait manqué de nourriture décente et qu'il était trop concentré sur la poursuite pour s'arrêter et chasser correctement. « J'ai perdu sa trace hier près de la rivière Gallatin. Je retournais vers Bozeman pour me ravitailler et signaler la situation quand j'ai senti l'odeur de votre cuisine. C'était comme un miracle. Vous allez à Bozeman aussi. » Ses yeux brillèrent d'intérêt. « Peut-être pourrions-nous voyager ensemble. Je me sentirais plus en sécurité avec un homme de loi comme compagnie et vous profiteriez de ma cuisine. » Cela semble être un arrangement qui nous servirait bien tous les deux. Dustin réfléchit à cela. Son plan initial avait été de chevaucher dur et d'atteindre la ville demain soir. Mais c'était avant d'avoir rencontré Catherine Bryant. Maintenant, l'idée de passer plus de temps avec elle, de partager plus de repas et de conversations semblait infiniment préférable à chevaucher seul. « Je pense que c'est une excellente idée, Mademoiselle Bryant. Si vous êtes à l'aise pour partir à l'aube, nous pourrions atteindre Bozeman en 2 jours de voyage facile. » « Va pour l'aube. » Elle se leva et commença à rassembler la vaisselle. « J'ai du café si vous voulez, et il reste des biscuits du petit déjeuner. Vous m'avez convaincu avec le café. » Il sourit et elle rit. Le son était léger et musical dans l'obscurité grandissante. Ils restèrent assis près du feu pendant une autre heure, buvant du café fort et parlant de tout et de rien. Elle lui parla des plats qu'elle espérait créer et du restaurant qu'elle rêvait d'ouvrir un jour. Elle voulait cuisiner exactement ce qu'elle voulait, sans que personne ne lui dise de faire les choses plus simplement ou moins cher. Il lui raconta son enfance dans un ranch près de Denver. Il parla de la perte de son père dans un accident de cheval et de son frère aîné à la guerre. Il expliqua qu'il était devenu marshal parce qu'il voulait apporter un peu d'ordre au chaos de la frontière. Quand l'épuisement les gagna finalement tous les deux,
Elle se retira dans son chariot. Il déroula son sac de couchage de l'autre côté du feu, à la distance appropriée pour la respectabilité. Mais alors qu'il était allongé là, regardant les étoiles à travers les branches de pin, il se surprit à ne pas penser au voleur de chevaux ou à son estomac vide. Il pensait aux yeux bleus bleuets et à la façon dont son visage s'illuminait quand elle parlait de cuisine. Il se réveilla avant l'aube à l'odeur du bacon frit et du café qui passait. Catherine était déjà levée, ses cheveux soigneusement tressés, un tablier frais noué sur sa robe alors qu'elle travaillait au feu. Bonjour, Marshall. J'espère que vous avez bien dormi. Mieux que je ne l'ai fait depuis des semaines, admit-il en roulant sa laiterie. Et s'il vous plaît, appelez-moi Dustin. Marshall Yates me fait ressembler à mon grand-père, alors vous devez m'appeler Catherine. Elle retourna le bacon avec une aisance expérimentée. Ou Kate, si vous préférez. La plupart de mes amis utilisent Kate. Kate vous va bien. Il s'avança pour l'aider, mais elle lui fit signe de s'éloigner. Vous vous occupez de vos devoirs de Marshall et je m'occuperai de la cuisine. Nous avons chacun notre expertise. Elle assemblait quelque chose sur une assiette en étain. Et quand elle la lui tendit quelques minutes plus tard, il regarda ce qui aurait pu être le petit déjeuner le plus parfait qu'il ait jamais vu. Des œufs brouillés moelleux mélangés avec du fromage et des morceaux de bacon. Des petits pains dorés coupés et beurrés. Et de fines tranches de pommes de terre frites assaisonnées avec quelque chose qui lui mettait l'eau à la bouche rien qu'à l'odeur. Il s'assit sur le tronc et prit sa première bouchée d'œufs. Ils étaient crémeux et riches, parfaitement assaisonnés, ni trop secs ni trop humides. Les petites pains étaient légers comme l'air, le beurre imprégnant chaque couche feuilletée. Les pommes de terre avaient un extérieur croustillant et un intérieur tendre avec juste un soupçon d'épices qui les rendait addictives. Kate, dit-il sérieusement, posant sa fourchette pour croiser son regard, vous pourriez faire pleurer de joie un homme affamé. C'est au-delà de tout ce que j'ai jamais connu. Comment faites-vous cela? Elle rougit légèrement, clairement ravie par son appréciation sincère. Je fais attention. Je pense à ce dont chaque ingrédient a besoin, combien de temps le cuire, ce qui rehaussera les saveurs naturelles au lieu de les masquer. Et je cuisine avec soin, avec amour, même. La nourriture a meilleur goût quand elle est faite par quelqu'un qui se soucie vraiment du résultat. Cela se voit. Il retourna à son repas, déterminé à savourer chaque bouchée, mais aussi incapable de ralentir car c'était si délicieux. Je pensais ce que j'ai dit. Cela pourrait faire pleurer un homme. Ils levèrent le camp efficacement après le petit déjeuner. Kate sécurisa tout dans son chariot pendant que Dustin vérifiait les roues et le harnais, s'assurant que tout était solide pour le voyage. Sa mule, un animal gris robuste nommé Horace, semblait bien soignée et patiente, alors que Dustin ajustait les traits. Ils partirent alors que le soleil franchissait les montagnes de l'Est, suivant la piste vers le nord en direction de Bozeman. Le temps de septembre était parfait pour voyager. Il faisait assez frais le matin pour être confortable, mais les températures devenaient agréables à la mi-journée. Ils chevauchaient côte à côte quand le sentier le permettait, Dustin sur son Hongrie Isabelle et Kate sur le siège du chariot. Et ils parlaient constamment. Il se surprit à lui dire des choses qu'il partageait rarement avec qui que ce soit. Il parla de ses doutes concernant son travail de Marshall. Il se demandait s'il faisait réellement une différence ou s'il ne faisait que courir après sa queue à travers le territoire du Montana. Elle écoutait sans jugement, posant des questions réfléchies qui l'amenaient à examiner ses propres motivations plus attentivement. À son tour, elle partagea ses propres incertitudes. Parfois, je me demande si je poursuis un rêve impossible, admit-elle alors qu'il s'arrêtait pour faire boire les animaux à un ruisseau vers midi. Ouvrir mon propre restaurant nécessite de l'argent que je n'ai pas. Et trouver des investisseurs qui prendront une femme au sérieux est presque impossible. Mais je ne peux pas imaginer faire autre chose de ma vie. Cuisiner n'est pas juste ce que je fais, c'est qui je suis. Alors vous trouverez un moyen, dit Dustin avec conviction. Quiconque goûte votre nourriture comprendra que vous valez la peine d'investir. Vous avez juste besoin de la bonne opportunité. Elle lui sourit, et il sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. Il tombait amoureux d'elle. Il réalisa qu'il tombait fort et vite d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien qu'elle fût certainement ravissante. C'était sa passion, son courage, son refus de laisser le monde lui dire ce qu'elle ne pouvait pas faire.
C'était le soin qu'elle mettait dans tout ce qu'elle touchait et la façon dont elle le faisait se sentir vraiment vue quand elle le regardait. Ils établirent le camp ce soir-là près d'un bosquet de trembles qui devenait doré avec la saison. Kate prépara des steaks de venaison avec des légumes racines rôtis et un pain de poêle qu'elle cuisit au-dessus du feu. Dustin mangea lentement cette fois, voulant faire durer l'expérience, savourant chaque bouchée parfaitement assaisonnée. Le steak était saisi à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Les légumes étaient caramélisés et sucrés, le pain croustillant et beurré. Il lui dit encore à quel point c'était incroyable, et elle rit. Vous allez me gâter avec tous ces compliments. Je pourrais commencer à croire que je suis réellement aussi bonne que vous le dites. Vous êtes meilleure, insista-t-il. Kate, je suis sérieux quand je dis que je n'ai jamais mangé comme ça. Vous pourriez cuisiner dans les meilleurs restaurants de San Francisco ou de New York. Le fait que vous soyez ici dans un chariot dans le territoire du Montana semble presque criminel. Peut-être que le territoire du Montana est exactement là où je suis censé être. Elle croisa son regard à travers le feu et quelque chose passa entre eux. C'était une reconnaissance de la connexion qui grandissait à chaque heure qui passait. Cette nuit-là, Dustin resta éveillé plus longtemps qu'il n'aurait dû, pensant à la femme dormant dans le chariot à 6 mètres de là. Il la connaissait depuis à peine plus d'un jour, mais cela semblait faire beaucoup plus longtemps. Il y avait une aisance entre eux, une compatibilité naturelle qu'il n'avait jamais trouvée avec personne d'autre. Il pensa à l'inviter à dîner quand ils atteindraient une Bozeman. Il pensa à la courtiser correctement si elle le voulait bien. Il imagina ce que ce serait de rentrer chez soi pour sa cuisine tous les soirs pour le reste de sa vie. La pensée aurait dû le terrifier. Il avait toujours été prudent en amour, ayant vu trop de mariages hâtifs s'effondrer à la frontière. Mais avec Kate, la prudence semblait inutile. Tout cela semblait juste d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer, mais qu'il ne remettait pas en question. Ils atteignirent une Bozeman tard l'après-midi suivant. Ils entrèrent en ville en passant devant des champs où le bétail broutait et des fermes montrant les résultats d'une bonne saison de croissance. Bozeman avait considérablement grandi ces dernières années. Son emplacement en faisait un point de ravitaillement important pour les mineurs et les éleveurs de toute la région. La rue principale présentait des bâtiments à fausses façades abritant tout, des magasins de marchandises sèches au saloon. Les gens se déplaçaient sur les trottoirs de bois avec l'énergie déterminée d'une ville qui croyait en son avenir. Dustin aida Kate à trouver un endroit pour garer son chariot à l'écurie de louage, négociant un bon tarif hebdomadaire pendant qu'elle s'occupait du confort d'Horace. Puis, il marcha avec elle jusqu'à l'hôtel en portant son sac de voyage malgré ses protestations qu'elle pouvait très bien se débrouiller seule. Je sais que vous pouvez vous débrouiller, dit-il, mais je veux aider. Laissez-moi faire cette petite chose. Elle céda avec un sourire. Au bureau de l'hôtel, Dustin paya sa chambre pour 3 nuits avant qu'elle ne puisse s'y opposer. Considérez cela comme un remboursement pour les meilleurs repas de ma vie, dit-il quand elle essaya de refuser. Vous m'avez nourri et m'avez probablement sauvé de quelques jours très inconfortables de faim continue. C'est le moins que je puisse faire. La réceptionniste de l'hôtel, une femme plus âgée nommée Madame Henderson, les regarda avec des yeux complices. Vous êtes de jeunes mariés. Nous avons une chambre plus agréable au 2e étage si vous voulez quelque chose de spécial. Oh, nous ne sommes pas mariés, dit rapidement Kate, ses joues se colorant. Nous avons juste voyagé ensemble depuis Virginia City. Chambre séparée, ajouta de Dustin, bien qu'il se surprit à souhaiter que la supposition fût vraie. Mademoiselle Bryant est une cuisinière professionnelle à la recherche d'opportunités à Bozeman. L'attitude de Madame Henderson passa immédiatement de l'intérêt romantique à l'opportunité commerciale. Une cuisinière, dites-vous. Savez-vous réellement cuisiner ou êtes-vous juste médiocre comme la plupart? Kate se redressa, soutenant fermement le regard défiant de la femme plus âgée. Je sais cuisiner mieux que quiconque que vous ayez jamais rencontré, Madame Henderson. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement un fait de grands mots. Mais Madame Henderson semblait intriguée. Je vais vous dire, mon cuisinier a démissionné la semaine dernière pour se marier et déménager à Helena. Je fais la cuisine moi-même et je suis terrible à cela. Mes clients commencent à se plaindre. Préparez-moi le dîner ce soir. Quelque chose d'impressionnant. Si c'est aussi bon que vous le prétendez, je vous embaucherai pour diriger ma cuisine. Chambre et pension incluses, plus un salaire. Kate jeta un coup d'œil à Dustin et il hocha la tête pour l'encourager.
J'aurais besoin de récupérer des provisions dans mon chariot, dit-elle, et d'un accès à votre cuisine immédiatement. Marché conclu. Madame Henderson prit une clé sur le tableau derrière elle. Martha vous montrera la cuisine. Le dîner est servi à 6 heures. Nous avons 12 clients ce soir, plus vous et le Marshal, si vous voulez vous joindre à nous. Nous serons là, l'assura Dustin. Il aida Kate à apporter des provisions de son chariot, portant des caisses de légumes et des bottes d'herbe. Elle sélectionnait ce dont elle avait besoin avec l'intensité concentrée d'un général planifiant une campagne. La cuisine de l'hôtel était plus grande que les espaces avec lesquels elle avait travaillé sur la piste, avec un bon poêle en fer et beaucoup de plans de travail. Elle noua son tablier et commença immédiatement à évaluer ce qui était disponible. Ses mains bougeaient avec une précision confiante alors qu'elle triait le garde-manger et la chambre froide. « Je devrais vous laisser travailler, » dit Dustin, réticent à partir, mais sachant qu'il ne ferait que gêner. « Je dois de toute façon me présenter au bureau du Marshal et déposer mes rapports sur la situation du voleur de chevaux. Allez-y. » Elle coupait déjà des oignons avec une vitesse remarquable. « Je vous verrai au dîner. Et Dustin, merci pour tout. Je sais que nous venons juste de nous rencontrer, mais vous avez été plus gentil avec moi que presque quiconque que j'ai rencontré dans mes voyages. » Il voulait l'embrasser. L'impulsion le frappa avec une force surprenante, mais il se retint. Trop tôt, trop présomptueux, malgré la connexion qu'il ressentait. Au lieu de cela, il sourit simplement. « Cela a été mon véritable plaisir, Kate. Je vous verrai à 6 heures. » Le bureau du Marshal était un bâtiment en briques robustes, près du centre-ville. Le Marshal lui-même, un homme grisonnant nommé Tom Garrett, accueillit Dustin avec une poignée de main ferme. « Yates, content que vous soyez revenu. De la chance avec ce voleur de chevaux. » Dustin fit son rapport détaillant où il avait traqué l'homme et où la piste s'était refroidie. Garrett écouta attentivement, prenant des notes, puis se pencha en arrière dans sa chaise. « Eh bien, vous avez fait un bon effort. Ces choses arrivent. Au moins, l'éleveur peut réclamer la perte auprès de son assurance maintenant que nous avons un rapport officiel. Vous prévoyez de retourner à Virginia City bientôt? » « En fait, je pensais que je pourrais rester à Bozeman quelque temps. » Les mots surprirent Dustin même au moment où il les prononçait, mais une fois sortis, il sut qu'ils étaient vrais. « À moins que vous n'ayez besoin de moi là-bas de toute urgence. » Garrett l'étudia avec des yeux perspicaces. « Cela a-t-il quelque chose à voir avec la jolie cuisinière blonde avec qui je vous ai vu marcher plus tôt? » « Peut-être. » Dustin ne put s'empêcher de sourire. « Elle est remarquable, Tom. Pas seulement jolie, bien qu'elle le soit certainement. Elle est talentueuse, courageuse et passionnée par ce qu'elle fait. Je la connais depuis moins de 3 jours. Mais je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti auparavant. Alors restez. » Garrett fit un signe de la main. « Nous pourrions utiliser un autre homme de loi à Bozeman. De toute façon, la ville grandit vite et le shérif Davis se plaint de manquer de personnel. Je vais télégraphier au bureau principal et vous faire réaffecter temporairement. Donnez-vous le temps de voir où cela mène. Merci. » Dustin sentit le soulagement l'envahir. « J'apprécie cela plus que vous ne le savez. » Il trouva une chambre dans un hôtel différent, ne voulant pas paraître présomptueux en restant là où Kate travaillait. Puis il se nettoya correctement pour la première fois depuis des jours, se rasant soigneusement et mettant sa meilleure chemise. Quand il arriva à l'hôtel de Kate à 6 heures précises, la salle à manger se remplissait déjà de clients attirés par les arômes émanant de la cuisine. Madame Henderson l'accueillit à la porte. Son expression précédemment sceptique s'était transformée en quelque chose proche de l'admiration. « Marshal, je ne sais pas où vous avez trouvé cette femme, mais elle est un miracle. Rien que les odeurs ont poussé les gens à demander ce qu'il y avait pour le dîner depuis 4 heures. » Kate émergea de la cuisine portant un grand plat, et Dustin sentit son souffle se couper. Elle s'était changée pour une robe propre, d'un vert profond qui faisait ressortir ses yeux. Ses cheveux étaient épinglés dans un style qui montrait la ligne élégante de son cou. Mais c'était l'expression sur son visage qui le captivait vraiment. Le regard de confiance totale et de joie qui venait du fait de faire exactement ce pourquoi elle était faite. Le repas qu'elle servit ce soir-là devint légendaire à Bozeman. Elle avait préparé du poulet rôti aux herbes et au citron, la peau croustillante et la viande succulente et tendre. À côté, il y avait une purée de pommes de terre enrichie de beurre et de crème, des haricots verts cuits avec du lard et des oignons jusqu'à ce qu'ils soient tendres, mais aient encore de la texture.
des petits pains frais qui fumaient quand on les ouvrait, et une sauce riche qui liait le tout. Pour le dessert, elle avait réussi à produire une tarte aux pommes avec une croûte si feuilletée qu'elle fondait pratiquement sur la langue. La garniture était parfaitement épicée et pas trop sucrée. Dustin mangea chaque bouchée de son assiette, tout comme chaque autre client dans la salle à manger. Les gens qui mangeaient normalement rapidement et partaient s'attarder sur leur repas, savourant chaque fourchette. Certains fermaient même les yeux de plaisir. Il vit un éleveur au visage buriné essuyer réellement de l'humidité de ses yeux après avoir fini son poulet. Et quand Kate sortit pour voir les convives, l'homme saisit sa main et dit d'une voix rauque, Madame, c'est le meilleur repas que j'ai eu depuis la mort de ma mère il y a 20 ans. Vous avez un don de Dieu lui-même. Kate rougit à l'éloge, mais l'accepta gracieusement. Dustin sentit la fierté gonfler sa poitrine comme si son accomplissement était en quelque sorte le sien. Quand les autres clients partirent enfin, certains demandant déjà ce que le menu de demain inclurait, Dustin resta à sa table. Kate le rejoignit avec une tasse de café, s'enfonçant dans la chaise avec un soupir d'épuisement et de satisfaction. Vous avez été magnifique, lui dit-il sincèrement. Chaque personne dans cette salle ce soir a vécu quelque chose de spécial grâce à vous. C'était agréable, admit-elle. C'est ce que j'aime. Nourrir les gens, les voir apprécier ce que je crée. Madame Henderson m'a déjà offert le poste de façon permanente avec un salaire très juste et un contrôle total sur le menu et les commandes. C'est une merveilleuse nouvelle. C'était merveilleux, sauf pour la petite partie de son cœur qui se demandait ce que cela signifiait pour eux. Si elle était installée ici, heureuse et prospère, serait-elle toujours intéressée à passer du temps avec un homme de loi qui travaillait à des heures irrégulières et affrontait le danger régulièrement? Vous méritez cette opportunité. Je le mérite, convint-elle. Puis elle tendit la main à travers la table et plaça la sienne sur celle de Dustin. Mais je veux que vous sachiez que le travail n'est pas la seule bonne chose qui me soit arrivée ces derniers jours. Vous rencontrez Dustin, cela compte aussi. Beaucoup, en fait. Sa main se tourna sous la sienne, les doigts s'entrelaçant. Je ressens la même chose. J'ai déjà pris des dispositions pour rester à Bozeman quelque temps. Le Marshal Garrett me transfère temporairement pour aider le shérif local. Si cela vous convient, j'aimerais beaucoup vous courtiser correctement, Kate. Son sourire était radieux. J'aimerais beaucoup cela. Au cours des semaines suivantes, Dustin devint un habitué de la salle à manger de l'hôtel. Il mangeait chaque repas que Kate préparait et s'émerveillait à chaque fois de son talent. Elle ne répétait jamais un menu exactement, essayant toujours de nouvelles combinaisons, ajustant les recettes en fonction de ce qui était le plus frais au marché, se poussant à être encore meilleur. Et cela fonctionnait. La nouvelle se répandit rapidement à travers Bozeman et les ranchs environnants au sujet de l'extraordinaire cuisinière de l'hôtel de Madame Henderson. Les gens commencèrent à venir en ville spécifiquement pour manger ses repas, et l'hôtel dut agrandir sa salle à manger pour répondre à la demande. Dustin courtisait Kate avec le même dévouement qu'elle apportait à sa cuisine. Il lui apportait des fleurs du marché tous les quelques jours. Il marchait avec elle le soir après la fin du service du dîner. Il l'emmenait pique-niquer lors de ses jours de congé, où, ironiquement, elle insistait toujours pour préparer des repas élaborés qui faisaient du simple acte de manger en plein air une grande occasion. Il parlait pendant des heures de tout, découvrant des valeurs partagées et des rêves compatibles, apprenant l'histoire et les espoirs de l'un et de l'autre. Il apprit qu'elle avait été brièvement fiancée une fois dans l'Ohio à un homme qui voulait qu'elle abandonne ses rêves de cuisine professionnelle pour être simplement une femme au foyer. Elle avait rompu les fiançailles malgré le scandale que cela avait causé, choisissant sa passion plutôt que la convention. Il lui parla d'une femme qu'il avait courtisée à Denver, qui avait finalement choisi un banquier plutôt qu'un homme de loi, voulant la sécurité plus que la romance. Ils avaient tous deux été blessés. Ils avaient tous deux appris à être prudents. Mais l'un avec l'autre, la prudence semblait se dissoudre naturellement. Un soir, fin octobre, alors que des feuilles dorées tourbillonnaient dans la rue principale et que l'air portait la première vraie morsure de l'hiver à venir, Dustin aida Kate à fermer la cuisine après le service du dîner. Elle avait fait un rôti ce soir-là. Le bœuf était si tendre qu'il se défaisait au contact d'une fourchette, entouré de légumes qui avaient absorbé toutes les riches saveurs du liquide de braisage. Il avait mangé jusqu'à être inconfortablement plein, incapable de s'arrêter même quand son estomac protestait. « Vous me gâtez, dit-il en l'aidant à laver les dernières casseroles.
Je vais devenir gros à manger votre cuisine tous les jours. Vous travaillez assez dur pour brûler tout ça. Elle sécha ses mains sur une serviette et se tourna pour lui faire face, son expression soudainement sérieuse. Dustin, je dois vous dire quelque chose. Son cœur bondit de peur soudaine. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal. Tout va bien, en fait, et cela m'effraie un peu. Elle prit une inspiration. Je tombe amoureuse de vous. Je pense que je le suis depuis ce premier des soirs où vous avez regardé mon ragoût, comme si c'était de la réponse à toutes les questions de la vie. Et j'ai besoin de savoir si vous ressentez la même chose ou si je suis juste stupide. Le soulagement et la joie l'envahirent. Il traversa la cuisine en deux enjambées et prit son visage doucement entre ses mains. Kate, je suis tombé amoureux de vous ce même soir. Peut-être au moment où vous m'avez tendu cette première assiette de ragoût. Peut-être quand vous avez ri de quelque chose que j'ai dit. Je ne sais pas exactement quand, mais je vous aime complètement. Vous êtes la femme la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Et je veux passer le reste de ma vie à manger votre cuisine et à vous rendre heureuse. Elle rit, bien que des larmes brillassent dans ses yeux. C'est la chose la plus romantique que l'on m'ait jamais dite, même si c'est partiellement à propos de la nourriture. Avec vous, la nourriture est de l'amour, dit-il sérieusement. Je le vois dans chaque repas que vous préparez, le soin que vous prenez, la joie que vous créez. Vous nourrissez les âmes des gens autant que leur corps. Comment pourrais-je ne pas tomber amoureux de cela? Comment pourrais-je ne pas tomber amoureux de vous? Il l'embrassa alors, enfin, après des semaines de retenue et de cours appropriés. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et elle lui rendit son baiser avec enthousiasme, ses bras s'enroulant autour de son cou pour le tirer plus près. Ils restèrent là dans la cuisine de l'hôtel, entourés des arômes persistants du dîner. Dustin pensa qu'il n'avait jamais été aussi heureux de toute sa vie. Quand ils se séparèrent enfin, respirant tous deux difficilement, Kate lui sourit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, je fais ça correctement. Il lui prit la main et la conduisit hors de la cuisine vers la salle à manger. Il tira une chaise pour elle à l'une des tables. Puis il s'agenouilla sur un genou à côté d'elle, cherchant dans la poche de son gilet la petite boîte qu'il portait depuis une semaine, attendant le bon moment. Catherine Bryant, dit-il formellement, ouvrant la boîte pour révéler un simple anneau en or avec un petit diamant. Voulez-vous m'épouser? Je sais que nous ne nous connaissons que depuis peu de temps, mais je n'ai jamais été plus certain de quoi que ce soit dans ma vie. Je vous aime et je veux construire une vie avec vous ici à Bozeman ou partout où vos rêves vous mèneront. Je veux rentrer à la maison pour votre cuisine tous les soirs et me réveiller à vos côtés chaque matin. Je veux soutenir vos ambitions, partager vos joies et affronter tous les défis qui se présenteront à nous ensemble. S'il vous plaît, dites oui. Des larmes coulaient sur son visage maintenant, mais elle souriait si largement qu'il pouvait voir toutes ses dents. Oui, oui, bien sûr. Oui, je vous aime, Dustin, et je veux toutes ces choses aussi. Il glissa la bague à son doigt, puis se leva et la tira dans ses bras, l'embrassant à nouveau pendant qu'elle riait et pleurait simultanément. Madame Henderson, qui avait écouté sans vergogne depuis le couloir, fit irruption dans la pièce. Elle frappa dans ses mains et déclara que c'était la chose la plus romantique dont elle ait jamais été témoin dans son hôtel. Ils se marièrent 6 semaines plus tard lors d'une cérémonie simple à la petite église de Bozeman. Le Marshal Garrett était le témoin et Madame Henderson agissait comme demoiselle d'honneur de Kate. La moitié de la ville se présenta. Beaucoup d'entre eux étaient motivés autant par le fait de savoir que Kate préparait elle-même le festin de mariage que par le désir d'assister à la cérémonie. Mais Dustin ne se souciait pas de leur motivation. Tout ce qui lui importait, c'était Kate debout à côté de lui dans une robe couleur crème, promettant de l'aimer et de l'honorer pour le reste de sa vie. Le dîner de mariage eut lieu à l'hôtel et Kate avait passé 3 jours à préparer un festin qui devint légendaire dans tout le territoire du Montana. Il y avait du bœuf rôti et du jambon glacé, des pommes de terre gratinées et du maïs à la crème, du pain frais et du beurre au miel, des salades faites avec des légumes verts de fin de saison, et des desserts qui comprenaient 3 sortes de tartes différentes plus un gâteau glacé avec une vraie crème au beurre. Dustin mangea jusqu'à ce qu'il pense qu'il allait éclater. Et quand il dit à Kate pour peut-être la 100e fois que sa cuisine pouvait faire pleurer de joie un homme affamé, elle l'embrassa et dit que c'était le but. Créer une nourriture si bonne qu'elle émouvait les gens aux larmes.
Ils emménagèrent dans une petite maison à la périphérie de la ville, assez proche pour marcher jusqu'à l'hôtel, mais assez loin pour se sentir comme leur propre sanctuaire privé. Kate continua de travailler à l'hôtel, mais avec un emploi du temps qui lui laissait ses soirées et ses dimanches libres. Dustin travaillait comme adjoint du shérif Davis, gérant tout, de la résolution des conflits entre éleveurs à la traque occasionnelle d'un hors-la-loi qui pensait que Bozeman serait une cible facile. Leur vie s'installa dans un rythme confortable, ponctué de moments de pure joie. Dustin continuait de manger chaque repas que Kate préparait comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée, parce que c'était généralement le cas. Elle expérimentait constamment, essayant de nouvelles recettes et techniques. Il était son goûteur volontaire, offrant des commentaires honnêtes, mais exprimant surtout un véritable émerveillement devant son talent. Lors de leur premier anniversaire, Kate révéla qu'elle était enceinte. Dustin la souleva de terre et la fit tourner, tous deux riant de plaisir. Leur fils naquit en août 1880, un petit garçon en bonne santé qu'ils nommèrent Daniel, d'après le père de Dustin. Kate fit une brève pause dans la cuisine de l'hôtel. Mais même pendant ses semaines à la maison, elle cuisinait constamment. Elle préparait des repas pour les nouvelles mères en ville, pour les réunions de l'église, pour quiconque avait besoin d'être nourri. La cuisine était dans son sang, réalisa Dustin. Pas juste un travail, mais une partie essentielle de qui elle était. Le petit Daniel grandit vite, un bébé joyeux qui aimait regarder sa mère travailler dans la cuisine. À l'âge de 2 ans, il se tenait sur un tabouret à côté d'elle, aidant à remuer la pâte et à pétrir avec ses mains potelées. Kate lui enseignait comme sa mère lui avait enseigné, avec patience et amour. Et Dustin les regardait ensemble avec un cœur si plein qu'il sentait parfois qu'il pourrait déborder. En 1882, le rêve de Kate devint enfin réalité. Un riche propriétaire de mine qui avait mangé à l'hôtel de Madame Henderson proposa d'investir dans le propre restaurant de Kate. Après mûre réflexion et de longues discussions avec Dustin, elle accepta. Ils trouvèrent un emplacement parfait sur la rue principale, un bâtiment avec une grande cuisine et un espace repas pour 40 personnes. Kate le nomma la Table d'or. Et dès le jour de son ouverture, il fut clair que Bozeman avait quelque chose de spécial. Kate conçut chaque aspect du restaurant elle-même, du menu au décor en passant par la formation de son petit personnel. Elle insistait pour utiliser les ingrédients les plus frais, établissant des relations avec les fermiers et éleveurs locaux pour assurer la qualité. Le menu changeait avec les saisons, mettant en vedette ce qui était le meilleur à un moment donné. Elle maintenait le même standard d'excellence qu'elle avait toujours tenu, refusant de compromettre la qualité ou le soin. Dustin aidait comme il le pouvait, gérant les aspects commerciaux que Kate trouvait fastidieux, gérant les comptes et les fournitures pendant qu'elle se concentrait sur le travail créatif qu'elle aimait. Lors de ses jours de congé, on pouvait souvent le trouver à une table d'angle dans le restaurant, mangeant ce que Kate avait préparé ce jour-là. Il disait à quiconque voulait l'écouter que la cuisine de sa femme pouvait faire pleurer de joie un homme affamé. Le restaurant prospéra. Les gens venaient des villes et territoires environnants pour manger à la table d'or. Les écrivains voyageurs commencèrent à l'inclure dans leur guide du Montana. La réputation de Kate grandit jusqu'à ce qu'elle soit reconnue comme l'une des meilleures cuisinières de tous les territoires de l'Ouest. Mais le succès ne la changea pas. Elle resta humble et travailleuse, trouvant toujours la plus grande satisfaction à voir les gens apprécier sa nourriture. Leur fille, Elizabeth, naquit en 1883, une petite chose avec les cheveux blonds de sa mère et les yeux sérieux de son père. Kate jonglait entre la maternité et la gestion du restaurant avec la même grâce qu'elle apportait à tout. Et Dustin la soutenait comme il le pouvait, s'occupant des enfants quand elle avait besoin de travailler, embauchant de l'aide si nécessaire, s'assurant qu'elle savait que ses rêves importaient autant que les siens. En 1885, ils avaient la vie que Dustin avait à peine osé imaginer ce jour où il était tombé sur le camp de Kate, attiré par l'odeur de sa cuisine. Il avait une femme qu'il aimait désespérément, 2 enfants en bonne santé, un travail significatif et une place dans une communauté qui le valorisait. Et il avait la cuisine de Kate, des repas si délicieux et préparés avec tant d'amour qu'il sentait vraiment parfois les larmes lui piquer les yeux quand il les goûtait. Pas de faim maintenant, mais de gratitude pour la femme extraordinaire qui était entrée dans sa vie et l'avait transformée complètement. Un soir après la fermeture du restaurant, et alors que les enfants dormaient,
Dustin s'assit dans la cuisine de leur maison en regardant Kate préparer la pâte à pain pour le lendemain. Ses mains travaillaient la pâte avec une efficacité expérimentée, pétrissant et pliant. Il s'émerveillait comme toujours de l'habileté de ses mains, de la façon dont elle pouvait transformer de simples ingrédients en quelque chose qui apportait de la joie à tous ceux qui y goûtaient. « À quoi pensez-vous » demanda Kate, levant les yeux et le surprenant à la fixer. « Je pense à la chance que j'ai, » dit-il honnêtement. « À ce jour où j'ai senti l'odeur de votre cuisine dans le vent et l'ai suivi jusqu'à votre camp. À quel point ma vie serait différente si j'avais chevauché dans une direction différente, ou si vous aviez été 10 000 au nord ou au sud, à tous les minuscules choix qui nous ont conduits à nous trouver. » Elle sourit, façonnant de la pâte en boule et la plaçant dans un bol pour lever. J'y pense aussi parfois. À ce qui se serait passé si j'étais resté à Virginia City, ou si vous n'aviez pas traqué ce voleur de chevaux, ou si j'avais campé ailleurs cette nuit-là. Tous les petits moments qui ont dû s'aligner parfaitement pour que nous nous rencontrions. « Vous croyez au destin ?» demanda-t-il. « Je crois en la nourriture, dit-elle en venant s'asseoir à côté de lui. Je crois qu'il faut mettre de bonnes choses dans le monde et avoir la foi qu'elles vous reviendront. Je crois qu'il faut travailler dur à ce que l'on aime et être ouvert aux bénédictions inattendues. Je crois en vous et je crois en nous. Est-ce que la même chose que de croire au destin? » Peut-être. Il la tira sur ses genoux, enroulant ses bras autour de sa taille et posant son menton sur son épaule. « Je crois en vous aussi, et je crois que votre cuisine pourrait faire pleurer de joie un homme affamé, et que je suis béni de la manger chaque jour pour le reste de ma vie. » Elle tourna la tête pour l'embrasser doucement. « Vous n'êtes plus affamé. »« Non, convint-il, mais je mange toujours chaque repas que vous faites comme si c'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée, parce que c'est le cas. Vous avez un don, Kate. Vous apportez du bonheur aux gens à travers votre nourriture, et vous m'avez apporté du bonheur au moment où je vous ai rencontré. C'est de la magie, réelle et vraie. » Ils restèrent assis là ensemble dans la cuisine chaude, confortables dans le silence d'une profonde compréhension. Et Dustin pensa à tous les repas qu'ils avaient partagés au fil des ans. Le ragoût ce premier soir, le petit déjeuner qui lui avait fait réaliser ce que pouvait être la vraie cuisine, le festin de mariage et les dîners d'anniversaire, les simples soupers de famille et les plats de restaurant élaborés. Chacun avait été préparé avec amour et chacun avait été reçu avec une véritable appréciation. Dans les années qui suivirent, leur famille continua de s'agrandir. Un autre fils arriva en 1887, nommé Matthew, suivi d'une deuxième fille, Sarah, en 1889. Kate réussit à équilibrer sa famille grandissante avec la gestion du restaurant, bien qu'elle ait finalement embauché un assistant talentueux pour aider à gérer les opérations quotidiennes afin qu'elle puisse passer plus de temps à la maison. La table d'or continua de prospérer, devenant une institution à Bozeman et au-delà. Dustin gravit les échelons pour devenir shérif, prenant de la relève lorsque Davis prit sa retraite en 1890. Il apporta le même dévouement à l'application de la loi que Kate apportait à la cuisine, et ensemble, ils devinrent des piliers de la communauté de Bozeman. Mais malgré leur rôle public et leur responsabilité croissante, leur vie privée restait centrée sur des plaisirs simples. Les dîners de famille autour de leur table, les pique-niques du dimanche dans les montagnes, les soirées tranquilles près du feu quand les enfants dormaient. Alors que le siècle touchait à sa fin et qu'un nouveau commençait, ils regardèrent leurs enfants devenir des adultes capables et gentils. Daniel alla à l'université dans l'Est pour étudier l'agriculture, déterminé à ramener des techniques agricoles modernes au Montana. Elizabeth montra le talent de sa mère pour la cuisine et finit par reprendre la direction de la table d'or. Matthew devint enseignant et Sarah épousa un éleveur local et fonda sa propre famille. À travers tout cela, à travers les temps changeants, la famille grandissante et les défis inévitables qui accompagnaient la vie à la frontière, une chose resta constante: la dévotion absolue de Dustin pour la cuisine de Kate. Il continuait de manger chaque repas qu'elle préparait avec une révérence et une joie authentique, louant ses efforts, demandant des favoris, essayant de nouveaux plats avec enthousiasme. Il lui disait régulièrement que sa cuisine pouvait faire pleurer de joie un homme affamé, et elle riait, l'embrassait et disait qu'il était partial. « Bien sûr que je suis partial, répondait-il. Je suis amoureux de vous et de votre cuisine depuis plus de 20 ans.
Cela ne le rend pas moins vrai. Lors de leur 25e anniversaire en 1904, leurs enfants organisèrent une célébration à la table d'or, invitant tous ceux qui avaient fait partie de leur vie au fil des ans. Le restaurant était rempli d'amis et de voisins, d'anciens collègues et de membres actuels de la communauté, tous réunis pour honorer le couple qui avait tant donné à Bozeman. Elizabeth avait travaillé avec sa mère pour créer un menu qui présentait certains des plats les plus aimés de Kate au fil des ans. Le ragoût de venaison qui avait d'abord amené Dustin à son feu de camp. Le poulet rôti de sa première soirée de cuisine à l'hôtel de Madame Henderson. Le rôti de bœuf du soir où Dustin avait fait sa demande. Et une douzaine d'autres plats, chacun lié à un souvenir spécifique. À chaque plat servi, quelqu'un se levait et partageait une histoire sur la cuisine de Kate ou sur le couple lui-même, et la salle se remplissait de rires et parfois de larmes. Quand vint le moment pour Dustin de parler, il se tint debout avec Kate à ses côtés, son bras autour de sa taille, et regarda tous les visages tournés vers eux. La plupart d'entre vous savent que j'ai rencontré ma femme parce que je mourais de faim et que j'ai suivi l'odeur de sa cuisine. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que je suis resté affamé chaque jour depuis. Pas de nourriture, mais de sa présence dans ma vie. Kate nourrit plus que les corps. Elle nourrit les âmes. Sa cuisine est un acte d'amour, et j'ai été le bénéficiaire reconnaissant de cet amour pendant 25 années extraordinaires. Il se tourna pour la regarder, voyant maintenant de l'argent mélangé alors dans ses cheveux, de fines rides autour de ses yeux dues aux années de rire. La petite cicatrice de brûlure sur son poignet due à un accident de four l'année dernière. Elle était plus belle pour lui maintenant qu'elle ne l'avait été ce premier soir à la lueur du feu, rendue encore plus belle par le temps et les expériences partagées. Je vous ai dit d'innombrables fois que votre cuisine pouvait faire pleurer de joie un homme affamé, continua-t-il, s'adressant directement à elle maintenant. Et j'ai mangé chaque repas que vous avez préparé pour moi comme si c'était de la meilleure chose que j'ai jamais goûtée, parce que c'était et c'est le cas. Vous avez apporté de la joie dans ma vie à travers votre nourriture et à travers votre amour. Et je suis reconnaissant chaque jour d'avoir été assez affamé et assez chanceux pour vous trouver. Joyeux anniversaire, mon amour, à 25 autres années de votre cuisine extraordinaire et de notre vie extraordinaire ensemble. La salle éclata en applaudissements et Kate l'attira pour un baiser qui était à la fois doux et passionné, ne se souciant pas qu'ils aient un public. Quand ils se séparèrent enfin, elle pleurait, mais souriait à travers les larmes. « Je vous aime, murmura-t-elle. Merci d'apprécier ce que je fais, de ne jamais le prendre pour acquis, de me faire sentir valorisé et vu. Je vous aime aussi, murmura-t-il en retour. Merci de m'avoir nourri corps et âme pendant toutes ces années. Ils vécurent encore de nombreuses années ensemble, regardant leurs petits-enfants grandir, voyant Bozeman se transformer d'une ville frontière en une ville prospère, s'adaptant aux changements qui accompagnaient le nouveau siècle, tout en tenant fermement aux valeurs qui les avaient toujours guidés. Kate continua de cuisiner presque jusqu'à la fin, ses mains toujours stables et sûres même quand son dos lui faisait mal et que ses pieds devenaient fatigués. Elle s'éteignit paisiblement en 1918, entourée de sa famille. Et Dustin lui tint la main et lui dit une dernière fois que sa cuisine avait fait pleurer de joie cet homme affamé. Il ne lui survécut que 3 ans, semblant perdre son but quand elle fut partie. Oh, il aimait férocement ses enfants et petits-enfants, et il restait engagé auprès de la communauté qu'il avait servie si longtemps. Mais quelque chose d'essentiel l'avait quitté quand Kate était morte, et tout le monde pouvait le voir. Il mangeait les repas que ses filles préparaient pour lui, et ils étaient bons. Mais il n'inspirait jamais la même révérence que la cuisine de Kate. Ce n'était pas seulement une question de nourriture, réalisèrent-ils. C'était à propos de l'amour entre eux, de la façon dont Kate s'était versée dans chaque repas qu'elle faisait pour lui, et de la façon dont il avait reçu ces repas comme les cadeaux précieux qu'ils étaient. Quand Dustin mourut dans son sommeil en 1921, toute la ville fut en deuil. Les funérailles eurent lieu à l'église, mais le rassemblement qui suivit se fit à la table d'or, toujours exploité par la famille, maintenant toujours les normes exigeantes de Kate. Elizabeth prépara le repas préféré de son père, le ragoût de venaison que sa mère avait fait pour la première fois toutes ces années auparavant. Et alors que les gens mangeaient, ils partageaient des histoires sur le couple remarquable qui s'était aimé si complètement. Ils mangeaient toujours comme si chaque repas était le meilleur qu'il ait jamais eu,
se rappela un ancien en souriant à travers ses larmes. Jamais vu un homme apprécier la nourriture comme le Marshall Yates appréciait la cuisine de Mademoiselle Kate. C'était de l'amour, pur et simple. Elle pouvait faire pleurer de joie un homme affamé, ajouta un autre. Et il était cet homme affamé même après avoir été rassasié, même après des décennies de mariage. Certaines personnes n'apprennent jamais à apprécier ce qu'elles ont. Mais ces deux-là s'appréciaient chaque jour. Leur héritage perdura dans leurs enfants et petits-enfants, dans le restaurant qui portait encore la vision et les normes de Kate, dans les innombrables personnes dont ils avaient touché la vie au fil des ans. Mais peut-être plus important encore, ils perdurèrent dans l'histoire de leur rencontre et de leur amour, un conte qui fut raconté et redit à travers le territoire du Montana. Et au-delà, à propos de la femme dont la cuisine pouvait faire pleurer de joie un homme affamé, et du cowboy qui mangeait chaque repas qu'elle faisait comme si c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûté, parce que c'était le cas, et parce qu'il l'aimait de chaque fibre de son être. Et quelque part, dans l'endroit où vont les âmes quand elles quittent cette terre, Dustin et Kate étaient de nouveau ensemble. Et elle cuisinait, et ils mangeaient avec cette même expression de joie révérencieuse qu'il avait portée pendant plus de 40 ans. Parce que certaines choses sont éternelles. L'amour, la dévotion et l'acte simple et profond de nourrir quelqu'un que vous chérissez avec tout ce que vous avez à donner.